Cette histoire est incroyable. Cet homme, Howard Pittman, est mort à cause d'une hémorragie interne. Il est littéralement décédé et a vu le royaume de Satan, il a vu le second ciel et a vécu une expérience qu'ils appellent une expérience de mort imminente, mais je dirais plutôt une expérience après la mort. Je vais mettre le lien vers la vidéo complète dans la description en dessous. C'est une vidéo longue, donc nous ne regarderons pas tout. Je vais commencer à partir du moment où il parle du point où il est mort, puis on continuera. Vous devez vraiment regarder cette vidéo en entier, car il partage des mystères incroyables sur le royaume des ténèbres et l'au-delà. Écoutons cela. À 19 miles de l'hôpital, j'ai perdu connaissance. Je suis passé dans un monde de ténèbres, des ténèbres si profondes qu'il n'existe pas de mots dans aucune langue humaine pour les décrire, en traversant le voile. Donc, il parle du moment où il est décédé. Cela fait 8 minutes dans une vidéo de près de 40 minutes, je mettrai le lien dans la description, mais il explique qu'il est mort et qu'il a traversé ce voile que nous allons tous traverser un jour, quand nous passerons de la mort à la vie. Et je suis très intrigué par ce voile dont parlent les gens, ce moment où ils disent glisser dans les ténèbres extérieures. C'est ce qu'il décrit ici. J'ai perdu connaissance dans ces ténèbres, et j'ai vraiment ressenti l'abandon, totalement seul. C'était la première fois que j'avais une telle expérience, un tel degré de ténèbres. Il n'y avait aucune lumière, puis tout à coup, j'ai vu quelque chose sortir du haut de ces ténèbres. C'était comme une bande, qui tournoyait en descendant. Vous avez déjà vu ces parades où on lance des confettis depuis les fenêtres, et où les confettis tournoient en descendant? C'est à ça que ça ressemblait, une seule bande. Je l'ai vu descendre, juste devant moi. Je ne peux pas vous expliquer comment je l'ai vu, car il n'y avait pas de lumière, mais je l'ai vu malgré tout, dans une obscurité totale. Cette bande est descendue devant mes yeux et a tourné 3 fois. À chaque tour, je lisais un verset de la Bible, Hébreux 9h27, il est réservé à tout homme de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. 3 fois, la bande a tourné et 3 fois j'ai lu ce verset. C'est là que j'ai compris que c'était la manière surnaturelle de Dieu de me révéler que j'avais atteint mon moment désigné pour mourir. C'est fou. Donc il meurt, et il voit cette bande qui dit que tout homme doit mourir une seule fois, puis vient le jugement. 3 fois, il voit ce verset de la Bible tournoyer dans l'air, et il comprend qu'il est mort et qu'il va être jugé. Une pensée qui donne des frissons. Personnellement, je suis très intéressé par l'au-delà et ce qui se passe après la mort. Je sais que j'ai beaucoup de vidéos sur ce sujet, mais c'est tellement fascinant, il meurt, et c'est ce qu'il voit. On sait tous que la mort nous attend, mais en tant qu'humain, on l'a repoussée dans notre subconscient. En réalité, on perçoit la mort physique comme quelque chose qui arrive aux autres, pas à nous. Nous l'écartons de notre esprit pour continuer à vivre. Si on y pensait constamment, ça nous rendrait fous. Mais quand on réalise que ça n'arrive pas aux autres, mais à soi, ça prend une toute nouvelle perspective. À ce moment-là, je ne voulais pas mourir. J'étais parti de chez moi pour gagner une élection, pas pour mourir. Il se présentait aux élections pour devenir shérif, c'est pour ça qu'il se dirigeait vers l'élection quand il est mort, quand il a eu cette hémorragie interne, cette rupture à l'arrière de son estomac, qui a provoqué sa mort. Mourir aurait été une défaite totale, alors j'ai prié une prière courte et précise. J'ai demandé à Dieu de prolonger ma vie. Je connaissais le fait qu'il avait un précédent dans sa parole pour prolonger la vie, car il avait prolongé celle d'Ézéchias de 15 ans, et je savais cela. Alors, je lui ai demandé de prolonger ma vie physique, et c'est là que j'ai eu ma toute première rencontre surnaturelle. Sortant de cette vaste obscurité, j'ai entendu la voix la plus belle que j'ai jamais entendue de ma vie. Aucune musique créée ne pourrait imiter la beauté de cette voix. La voix m'a dit, arrête, plus de douleur, paix, repos, sécurité, tout ce que tu as toujours voulu. Ne respire plus. Waouh! À ce moment-là, je respirais par pure volonté. Chaque respiration demandait toute la force que je pouvais rassembler, et quand je prenais de l'air, il me fallait toute ma force pour l'expirer. Je respirais par volonté, et cette voix me disait d'arrêter de respirer. Mon esprit me disait, écoute, c'est Dieu qui parle. Dieu te dit d'arrêter de respirer. Alors, j'ai essayé de m'arrêter. Mais ensuite, j'ai réalisé soudainement et j'ai crié aussi fort que je pouvais dans mon esprit, non. Mais qu'est-ce que je fais? Je viens juste de demander à Dieu de prolonger ma vie. Si je ne respire plus, je vais mourir. Tu n'es pas Dieu. Avec cette exclamation, Satan a fui loin de moi. Alors, Satan est venu à lui disant de ne pas respirer, alors qu'il venait de demander à Dieu de lui épargner la vie.
Une belle voix lui a dit de simplement lâcher prise. Mais écoutez ce qu'il dit, c'est très important. Satan a utilisé exactement ce que j'avais appris sur la sécurité. La sécurité, c'est ce que les baptistes enseignent, une fois que tu es sauvé pour toujours, peu importe ce que tu fais. C'est ce qu'ils enseignent, la sécurité, et il a utilisé cela contre moi immédiatement. La première chose qu'il a utilisée, c'était la sécurité, la paix, le repos, tout ce que tu as toujours voulu. Juste arrête de respirer. Là, dans la vallée de la mort, à la porte, il m'a menti. Il m'a dit qu'il était Dieu, mais il ne pouvait pas me tuer. Alors, le diable, alors qu'il passait de la mort au surnaturel, vers le jugement, a eu cette rencontre où le diable lui a dit d'arrêter de respirer, qu'il obtiendrait la sécurité, le repos, la paix, et voulait littéralement qu'il abandonne. Il priait Dieu pour qu'il lui accorde plus de temps, alors qu'il était en train de mourir. On dirait qu'il n'était pas complètement mort, mais qu'il était dans cette phase de transition vers la mort, en traversant ce voile. Il devait me pousser à me suicider. Vous devez savoir quel esprit vous parle, car nous passerons tous par cet endroit. Je l'appelle le voile. Le voile n'est pas dans ce monde, et il n'est pas dans l'autre monde non plus. C'est la porte entre les deux. Nous devons tous passer par là. Donc, il dit que le voile est la porte entre ce monde et l'autre. Les chrétiens appellent cela, traverser le Jourdain, c'est le moment où nous passons de cette vie à la vie à venir. Une fois que vous traversez ce voile, chair et sang ne peuvent plus le traverser. C'est à ce moment-là que les anges ont pris mon esprit hors de mon corps, et nous sommes passés des ténèbres à la lumière, juste comme ça, hors des ténèbres et dans la lumière, en traversant le voile. J'étais de l'autre côté. La première chose qu'ils m'ont fait voir, c'était un verset des Écritures mis en scène, comme dans une pièce de théâtre, Éphésiens 6h12, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les pouvoirs, contre les dominateurs de ce monde de ténèbres. L'ennemi. Il y avait cette longue table avec tous ces êtres assis autour du diable. Alors maintenant, il voit le royaume de Satan, il voit le deuxième ciel où la guerre a lieu. La Bible parle de notre lutte qui n'est pas contre la chair et le sang. Il voit donc maintenant, c'est choquant, le royaume de Satan, l'endroit où la guerre se déroule, avec toutes ces principautés assises à la table. À la fin, il y a Satan, et tous ces esprits sont des princes qui dirigent les principautés du monde des ténèbres. C'est là que sont conçus et planifiés les plans de la guerre spirituelle. Satan. Donc, ils sont tous assis autour d'une table à planifier et à concevoir des stratégies. Satan ne fait rien sans plan, il planifie tout. D'accord, je dois encore m'arrêter une fois de plus. Il dit que Satan ne fait rien sans planification. Alors Satan planifie, que faisons-nous? Est-ce que nous planifions? Est-ce que nous concevons des stratégies? Est-ce que nous évangélisons? Est-ce que nous avançons pour la gloire de Dieu? Satan planifie, dit-il, et tristement, l'Église ne planifie pas. Nous jouons, tout est planifié, jusqu'au moindre détail. Alors, laisse-moi te montrer comment cela fonctionne. Chacune des personnes, enfin, non, des esprits, assis à cette table avait une principauté. Il a divisé le monde en principautés, des territoires, et sur ces territoires, il place un prince. Chaque prince reçoit autant d'esprits démoniaques qu'il en a besoin pour réaliser son plan pour cette principauté. Waouh! Tu prends certains continents, peut-être qu'il n'y a qu'une seule principauté, car il n'y a peut-être aucune menace pour le royaume des ténèbres. Là où il n'y a aucune menace majeure pour le royaume des ténèbres, un seul prince peut gérer un continent entier, par exemple. Il dit donc qu'à cette table, il a vu des principautés, et maintenant, ces démons sont assignés à des régions et des territoires. Mais l'Amérique a de nombreuses principautés. Il y a beaucoup de menaces, même jusqu'à un individu qui pourrait être une principauté selon la menace qu'il représente. Voilà comment ça fonctionne. En observant cela, ils m'ont laissé voir une partie d'un plan qui m'a vraiment bouleversé, parce que je connaissais déjà ce plan. Je l'appelle un squelette, ce n'était qu'une ébauche, et c'était la même ébauche qu'a vu Jean dans l'Apocalypse, chapitre 13, à partir du verset 7. Cet homme est parti rejoindre le Seigneur, enfin, je suppose qu'on peut dire qu'il est mort une seconde fois. Il est parti rejoindre le Seigneur, je crois, l'année dernière, à la fin de 2022. Cela m'a vraiment secoué. Apocalypse, écoute bien ça, et si tu te dis Isaïe, arrête de parler, je veux juste regarder la vidéo originale, tu trouveras le lien dans la description. Tu n'as pas besoin de m'entendre parler tout le long. Et il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre.
Et il lui fut donné pouvoir sur toute tribu, langue et nation. Et tous ceux qui habitent sur la terre l'adoreront, ceux dont le nom n'est pas écrit dans le livre de vie de l'agneau immolé dès la fondation du monde. Que celui qui a des oreilles entende. Apocalypse 13, 7-9. Le plan maître pour capturer le monde, capturer l'Église. C'est pourquoi nous avons aujourd'hui une religion guimauve. Qu'est-ce que la religion guimauve? Les doctrines des démons, que Paul appelle les doctrines des démons, sont prêchées dans les chairs de tant d'églises aujourd'hui. Il a capturé l'Église. Il l'a fait, il a déjà tout préparé. Quand ils m'ont amené pour la première fois, ils m'ont permis de voir cette ébauche. C'est la première chose que j'ai vue, ce schéma. Ils m'ont permis de voir cela. Jean le Baptiste en a parlé, parce que j'étais très faible en ce qui concerne la guerre spirituelle. En tant que baptiste du Sud, nous n'avions pas beaucoup d'enseignements dans ce domaine à l'époque. En fait, je n'avais entendu qu'un seul sermon dans ma vie qui mentionnait le diable, et c'était quand j'avais 12 ans. Cela m'a terrifié. C'est à ce moment-là que je suis venu à l'église, tu vois, et après cela, plus rien. Même au séminaire, on ne parlait jamais du diable. Personne ne mentionnait les démons ou quoi que ce soit. Ils n'avaient donc jamais entendu parler de guerre spirituelle. C'est intéressant. Ce sont les enfants dans mon ministère qui ont ouvert mes yeux. Quand nous avons accueilli ces enfants chez nous, la plupart avaient été utilisés, maltraités, abusés. Par exemple, la dernière fille, le dernier enfant qu'ils ont amené chez nous, l'État l'avait sauvée ce jour-là. Elle était enfermée dans une cage avec un chat. Elle n'avait que 18 mois, cette petite fille, et ils ont dit que la seule chose qu'elle avait mangée pendant toute cette semaine était ce que le chat lui laissait. Et l'individu possédé par des démons qui avait cette petite fille s'amusait à éteindre ses cigarettes allumées sur la plante de ses pieds. Tu aurais dû voir ses pieds. C'était esséhurant. Ce n'était pas humain, c'était démoniaque. Quelque chose au-delà de l'humanité devait être responsable de cela. Ce n'est pas humain. Et c'est à travers ces enfants, comment ils avaient été abusés, maltraités, négligés, et ils pleuraient tous pour de l'aide. Ils sont venus chez moi, espérant que je puisse les aider, alors que j'étais la personne la moins préparée au monde. Je n'avais aucune formation dans la guerre spirituelle. Je ne savais même pas ce que c'était. Mais en regardant cela, je savais qu'il y avait une force bien plus grande là-dehors que ce que je connaissais. C'est la première chose que Dieu m'a montrée. Quand tu vois les profondeurs de la méchanceté, comme il en parle, tu réalises que les forces démoniaques sont réelles, qu'elles sont à l'œuvre. Quand tu vois ce mal intense, cette torture et ce tourment que les gens subissent, tu réalises à quel point le domaine démoniaque est réel. Et c'est ce qu'il a vu. Dieu lui a montré le royaume de Satan et la guerre spirituelle. Il m'a éduqué rapidement, il m'a montré comment cela se fait par dessein, comment la guerre spirituelle fonctionne et comment ils opèrent sur deux émotions dans ce monde, la haine et la peur. Il haïsse tous les humains et ils craignent leurs supérieurs. Il n'y a pas d'amour là-bas du tout. C'est pourquoi il fonctionne sur la haine et la peur. Il dit que le monde satanique est régi par ces deux émotions, la haine et la peur. Il n'y a aucun amour là-bas. Il haïsse tous les humains et ils craignent leur maître. Les gens ne font pas attention à cela, mais Satan montre à quel point il est rusé, a emporté un tiers des anges du ciel avec lui dans sa rébellion. Que te dit cela? Quand tu y penses, il n'y a pas de bête parmi les anges. Et pourtant, il a réussi à tromper un tiers des anges. Waouh! C'est intéressant. Il a dit qu'il n'y a pas de bête dans l'armée des anges, qu'il n'y a pas d'anges stupides. Pourtant, Satan a réussi à en tromper un tiers. Je n'y avais jamais pensé de cette façon. Un tiers des anges. Et encore une fois, il n'y a pas d'anges stupides créés par Dieu. Cela montre à quel point Satan est rusé et habile. 2 Corinthiens 4h4 dit qu'il est le Dieu de ce monde. Ce mot « Dieu » n'est pas un nom, c'est un titre. Il est traduit du mot grec « théo », d'où vient notre mot « théologie ». La définition en anglais est « magistrat divin, grand potentat ». Réfléchis à cela, c'est son titre. Divin signifie « mis à part », placé au-dessus. Un magistrat est celui qui a le pouvoir par la loi de contrôler le comportement de ceux qui sont sous son autorité. Juridiction. C'est pourquoi Satan dit dans 2 Timothée 2, 25-26 qu'il peut prendre toute personne perdue à volonté. Il est un magistrat divin régnant. Il n'y a pas longtemps, un avocat de New York m'a appelé. Il m'a dit qu'il avait un homme ici accusé de meurtre, et cet homme avait une copie de mon livre Démons, Iuit Nakunt. Il dit que dans ce livre, il est écrit que le diable peut faire ce qu'il veut avec les gens.
Il voulait que je vienne témoigner en disant que le diable l'avait forcé à commettre ce meurtre. J'ai répondu, si vous m'envoyez une citation à comparaître, je viendrai témoigner de ce que la Bible dit. Waouh, c'est ce que j'avais écrit, ce que dit la Bible. Il a dit, d'accord. 2 semaines plus tard, il m'a rappelé et a dit, je vais t'envoyer la citation. 2 semaines plus tard, il m'a rappelé en disant que le juge avait dit, sors d'ici, je n'ouvre pas cette boîte de Pandore dans mon tribunal. Rire, mais ils m'ont permis de voir le Dieu de ce monde à l'œuvre, et il est vraiment un Dieu. Tous ces gens qui le servent ne le savent même pas. Ils ne le savent pas. Les plus puissants sont ces princes, ceux qui sont au sommet. Ils font partie de l'ordre des démons guerriers géants. En réalité, ce sont des anges qui sont tombés avec lui. Les anges, tu sais, certains ressemblent à des animaux, d'autres à des oiseaux. Ils sont tous décrits dans la Bible. Et il y a l'ange gardien qui ressemble exactement à un être humain. C'est pour cela qu'il faut faire attention quand tu traites avec des étrangers, car il arrive souvent que tu traites avec des anges sans le savoir. Maintenant, Howard, tu as accompli de bonnes œuvres, tu as recueilli des enfants maltraités, tu as été officier de police, tu as servi, mais quelque chose s'est passé, où il a dit que tes œuvres n'étaient pas acceptables pour lui. Oui, il a dit, eh bien, quand je me suis tenu devant lui pour plaider ma cause. Tu vois, les anges m'ont amené là pour que je plaide ma cause. Maintenant, il se tient devant Dieu. Il a vu la guerre spirituelle, il a vu le diable et cette table de principauté, comment il règne dans le domaine spirituel et mène la guerre spirituelle. Maintenant, il se tient devant Dieu. Tout ce temps, je n'arrêtais pas de me demander s'il allait me laisser vivre. Je savais que mon esprit avait franchi le voile. La chair et le sang ne peuvent pas entrer là-bas. Et je savais que la seule façon pour moi de revenir, c'est que Dieu devait le permettre. Et je n'arrêtais pas de demander aux anges, malgré tout ce que je voyais, j'étais toujours amoureux de cette vieille enveloppe de chair. Alors ils m'ont amené là et m'ont permis de plaider ma cause. Ils m'ont amené à la porte, mais ils ne m'ont pas laissé entrer. Je suis arrivé aux portes du 3e ciel et ils m'ont dit. J'ai vu 50 saints être autorisés à entrer dans les portes du ciel, mais ils ne m'ont pas laissé entrer. Ils m'ont arrêté. L'ange m'a arrêté là et a dit, si tu entres, tu ne pourras pas sortir. Tu devras rester jusqu'à ce qu'il te ramène. J'ai dit, si je ne peux pas sortir, cela signifie que ma vie physique est terminée. Et tu m'as dit que je pouvais lui demander. L'ange a dit, tu ne peux pas lui demander directement, mais tu peux te tenir dehors, ici à cette porte, et lui demander. Alors je l'ai fait. Waouh! Donc il est à l'extérieur de la porte du ciel, et l'ange lui dit, tu ne peux pas entrer pour lui demander, mais tu peux lui demander de retourner ici. J'ai été autorisé à plaider ma cause. Je plaidais devant un Dieu que je ne pouvais pas voir, mais je savais qu'il était là. Il y avait un silence total pendant que je plaidais ma cause. Je lui ai rappelé toutes mes bonnes œuvres. Je lui ai parlé de toutes les choses que j'avais faites, toutes ces choses sur lesquelles je basais mon argument. Je lui ai raconté tout cela. Et quand j'ai terminé, il n'a pas dit un mot jusqu'à ce que j'ai fini. Quand j'ai terminé, alors il m'a répondu point une voix qui résonnait comme le tonnerre, rien de comparable à la voix que Satan avait utilisée avec moi. Il a dit, je vais essayer de citer exactement ce qu'il a dit, ta foi est morte, tes œuvres sont vaines. La vie que tu as vécue et que tu m'as offerte comme une vie de service chrétien est une abomination que j'ai rejetée chez les pharisiens. Qu'est-ce qui t'a fait croire que je l'accepterais de la part d'un chrétien tiède de type laodicéen? En fait, des millions vivent le même genre de vie que toi, et ils sont en danger de ma colère éternelle. Fin de citation. Le Dieu vivant. Je ne pouvais pas croire qu'il me parlait à moi. Moi, un prédicateur, un enseignant. Je viens juste de dire à certains d'entre vous qu'il faut réécouter ça. Il a littéralement dit, ta foi et tes œuvres sont toutes mortes. Tu es tiède. Je lui avais parlé de toutes mes bonnes œuvres, de tout ce que j'avais accompli, oh, c'était terrifiant. J'ai dit, non, Seigneur, attends, tu ne comprends pas, il a répondu, tu n'as pas fait ces œuvres pour moi, tu les as faites pour un faux Dieu. Waouh! J'ai dit, Seigneur, j'ai travaillé pour toi, je t'ai appelé Seigneur chaque jour. Oui, tu l'as fait, mais tu ne m'as jamais fait Seigneur. Quelle différence! L'appeler Seigneur lui donne un titre, mais le faire Seigneur, c'est le promouvoir en tant que souverain de ta vie. Qui est vraiment ton Seigneur? Mais Seigneur, je te servais. Non, tu ne me servais pas. Tu servais un faux Dieu. Ensuite, il l'a nommé, le faux Dieu numéro 1 vendu par Satan, soi-même. Instantanément,
Waouh, j'ai su que tout ce qu'il disait était vrai. S'il m'avait pris et jeté en enfer à ce moment-là, j'aurais dit Amen. Mais je ne pouvais pas bouger. J'étais allongé face contre terre, en esprit, et je ne pouvais pas bouger. Les anges sont venus et m'ont emmené. Ils m'ont sorti de là pour que je reprenne mes esprits, puis ils m'ont ramené pour que je plaide à nouveau. La deuxième fois, je n'ai pas ouvert la bouche. Ensuite, il a commencé à me parler sur un ton compatissant, et soudain, j'ai réalisé que c'était mon père. Je lui avais fait du mal, et il souffrait à cause de moi. Le Dieu qui a créé tout cela souffrait à cause de moi, le plus petit et insignifiant morceau de chair qu'il avait. Il souffrait pour moi. Plus rien d'autre n'avait d'importance. Je ne lui ai rien demandé pour ma vie, je ne lui ai rien demandé d'autre. Quand cette vie n'avait plus aucune valeur, il me l'a rendue. Il m'a renvoyé pour accomplir ce que j'avais à faire et m'a donné un message en 5 points pour l'Église. Il m'a également imposé 2 restrictions. La première était que je ne devais demander à personne de l'écouter, car il m'envoyait à son Église. Je ne savais pas ce qu'était son Église, mais, waouh, quelle histoire! Quelle histoire! Je veux connaître vos pensées dans les commentaires ci-dessous. Je vais mettre le lien de cette vidéo complète. Elle dure 40 minutes. Howard Pittman meurt, Dieu lui montre le royaume de Satan, comment Satan fonctionne, puis Dieu lui dit essentiellement, « Éloigne-toi de moi, tes œuvres sont mortes, ta foi est morte, tu es tiède, tu es un chrétien laodicéen. » Et Howard lui répond, « Mais Dieu, j'ai fait tout ça, j'ai prêché pour toi, j'ai fait ces choses. » Et Dieu lui a répondu, « Non, tout cela était pour toi-même. Tu l'as fait pour le Dieu de soi-même. » Oh, ça me donne des frissons. C'est un message tellement puissant. Quelle histoire que je voulais aborder sur la chaîne. Je vais mettre le lien de sa vidéo complète ci-dessous pour que vous puissiez aller lui rendre hommage. Il est décédé, je crois, il y a 1 an et demi. C'est du sérieux. Quand les gens ont ces expériences, nous ne devrions pas simplement les rejeter ou les ignorer. Nous devrions réaliser que nous allons tous devoir faire face à Dieu. Nous allons tous nous tenir devant lui au jugement. Faites-moi savoir ce que vous en pensez ci-dessous. Nous sommes en direct tous les lundis soirs, mardis soirs et jeudi à midi. Nous organisons également des réunions de prière hebdomadaires avec nos partenaires mensuels. Donc, cliquez sur rejoindre sur YouTube et devenez membre, ou rejoignez le partenariat sur le site web, cela aide énormément. Nous vous aimons et vous apprécions. À la prochaine vidéo. Waouh, c'était intense.